et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un unboxing, comme vous avez vu dans le titre. Alors c'était un unboxing très particulier puisque la personne qui m'a envoyé ce colis c'est ni plus ni moins Digitaline, donc Manon, dont je parle très souvent dans mes vidéos, surtout concernant les succulents. Du coup elle m'a envoyé un colis qu'elle a préparé depuis, je vais dire, un petit moment finalement, parce qu'on en discute régulièrement. Du coup, je ne vais pas vous faire plus attendre, je vais l'ouvrir et je vais papoter en même temps. Je vais vous expliquer déjà le pourquoi du colis, ou surtout le comment du colis, parce que voilà. En fait, c'est parti à la base, si j'ai mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte déjà au début de l'été, je crois, il me semble. Elle m'avait proposé, parce qu'il faut dire que Digitaline, c'est une perle. Pour les... alors, je dis Digitaline, mais c'est Manon. C'est en fait, Digitaline, c'est son pseudo. Elle m'avait proposé hyper gentiment, quand on parlait de Euphorbes, les Euphorbes boulettes, comme elle les appelle, et comme du coup, je vais les appeler aussi. C'est les petites Euphorbes, l'Euphorbe obesa. Alors tout ce qui est Euphorbe obesa, pseudo-globesa, etc. Elle m'avait beaucoup expliqué de choses là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, je vous invite à la retrouver sur son Instagram. Je vous mettrai en descriptif une fois de plus son compte Instagram. Parce qu'elle explique beaucoup de choses sur les succulentes, mais pas que. Elle a pas mal de plantes, de jolies plantes, de belles plantes, des plantes vertes, entre autres des Tradescantia. Voilà, j'ai découvert avec elle tout un tas de Tradescantia que je n'aurais pas cru, tout simplement. J'aurais pas cru qu'il y ait toutes ces Tradescantia. Donc les Tradescantia, c'est les misères. Et donc c'est parti de ça, mais vous voyez, ça arrive à un colis gros comme ça. Donc elle m'a parlé de quelques plantes entre temps qui lui faisaient un peu de misère et qu'elle ne voulait plus garder. Fait des petites choses comme ça. Et puis là, quand je lui ai dit que j'avais reçu le colis, elle me dit il y a aussi des surprises dedans. Faut pas faire ça, faut pas me faire ça à moi, quoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait les noms déjà. Ça va être une catastrophe autrement. Donc toujours hyper bien emballé, Manon, voilà. Elle emballe super bien. Alors maintenant j'ai le soleil qui arrive alors qu'il n'y a plus toute la journée. Alors, que je fasse pas de bêtises. Alors déjà, est-ce qu'il y a un petit mot avec les noms? Parce que sinon on va rigoler. On va rigoler. Elle a mis les noms directement sur les emballages. Ça c'est cool. Elle est comme ça. Donc là c'est le Philo Goeldi. Je sais pas comment on prononce ça. Et là j'ai un coup de stress. Oh là là. C'est la première fois que je le vois. J'ai chaud en fait. J'ai un coup de chaud. Pas parce qu'il fait chaud, mais j'ai un coup de chaud parce que je suis toujours en stress quand je reçois des plantes. Alors, c'est le Philo Goeldi. Alors, comment ça se prononce? Allez donc savoir. Goeldi. Goeldi, voilà. Waouh. C'est un philodendron. C'est un philodendron. Vous avez déjà vu le philodendron Goeldi? Comme ça, et les feuilles comme ça. Alors, hyper bien emballé. Super bien emballé. Une petite motte. Punaise, elle a fait ça bien, quoi. On voit même les racines. Voilà, quoi. Alors, là. Ici, je vois quelque chose de petit. Alors, Adenia venetata passifloracea kenya. C'est une plante à codex. Petite plante à codex que j'avais vue sur ses stories. Alors,
Je sais pas, au niveau des feuilles jaunes qui ont jauni, je sais pas si c'est le transport. Adenia venetata. Ah oui, l'étiquette. J'espère qu'elle m'a mis des instructions pour replanter. Regardez ça. Petite plante à codex. Oh. Alors, c'est qu'il y a plein de choses là-dedans. Syngonium, soi-disant variegata. Oui, alors, si vous suivez Digitaline, vous savez que elle a commandé un Syngonium variegata sur Plants. Et il s'avère que c'était pas le Syngonium variegata qu'elle attendait, parce que voilà, elle a eu des péripéties du coup. Et enfin, moi je le trouve beau son Syngonium variegata qu'elle a bouturé. J'ai jamais vu un Syngonium variegata. J'ai jamais vu un Syngonium variegata. Ouh. Oh là là. J'ai jamais vu un Syngonium variegata. Et j'ai 2 pieds. Il y a 2 pieds. Regardez. J'ai jamais vu un Syngonium variegata en vrai. J'ai vu dans beaucoup de vidéos où, mais j'ai jamais vu en vrai un Syngonium variegata. Et j'ai 2 pieds. Oh là là. Bon. Alors. Je crois que j'ai touché la caméra. Non, je crois que ça va. Alors, là, oh punaise, mais en fait, il y en a plein. Il y a plein de choses dedans. Tinantia Pringle. Oh là là. Ah oui, alors... comment je vais faire avec les noms? Bon, si, je vais regarder la vidéo, comme ça je saurai les noms. Parce que si je les note pas... Voilà. Hop, je vais me mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce que... Ah oui! Ah oui! Oh, une purée! Alors, c'est une Tradescantia. Tinantia Pringley. Regardez-moi ce feuillage. Regardez-moi ce feuillage. Alors, hop, je sais qu'elle a eu peut-être un petit peu chaud, parce qu'on a eu très chaud ces derniers jours. Regardez ce feuillage. Mais je sais qu'elle va vite se requinquer. En plus, ouais, elle est dans un petit sopalin humide. Du coup, les racines sont protégées. Ensuite, parce que il y a encore d'autres choses. Aglaonema First Diamond. Alors, il faut que je me garde les noms. Je fais une fixation sur les noms. C'est horrible. Je fais une fixation sur les noms. Si je vous dis que je commence à avoir très très chaud. Là. Ah oui. Purée. Ce feuillage. Alors ce feuillage, c'est une tuerie. Regardez. Alors j'ai jamais eu d'Aglaonema First Diamond. J'ai jamais eu d'Aglaonema. A priori, ça serait une plante facile. Mon Dieu. Que de nouvelles expériences. Alors là, c'est gros. Et c'est... Il n'y a pas de nom. Ah là là, maintenant, s'il n'y a pas de nom, ça va être compliqué pour moi. Ça va être terrible. Ah oui. C'est le Monstera. Alors le nom, c'est le Monstera. Mais c'est horrible quand je sais plus. Le Monstera. Ah, j'avais une bouture qui n'a pas survécu. Le Monstera. Ça va me revenir. Je le mettrai en dessous si ça me revient pas. Mais il est gros.
il est super gros en fait. Donc là, Syngonium batik, bouture racinée. Batik. Alors. Hop. Je vais couper ça. Vraiment. Hop. Voilà. Ouh. Ah oui. Mais ça, c'est un beau Syngonium en plus, là. Waouh. Regardez son feuillage. Je vais le déplier. Ah ben il y a le nom en plus dessus. Ça c'est top. Ça c'est top. Regardez ça. Regardez son feuillage. Oh. Trop choupi. Regardez, c'est la feuille. Ah, elle est trop belle. Oh là là. Ah ouais. Racinées. On voit bien les racines. Donc là, je vais m'en occuper juste après. Magnifique. Et c'est encore humide, hein, malgré qu'il a fait chaud. J'ai pas fini. Ah, alors là, c'est le... Ben, ça y est, j'arrive à une plante qui était prévue. C'est le Pothos Trebi Moonlight. Alors, ce qui s'est passé, c'est... alors, je vais vous raconter quand même la petite histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ben, c'était pour cette plante. Enfin, en partie pour cette plante. Cette plante était dans ma wishlist. Si quelqu'un a vu la vidéo wishlist, était dans ma wishlist. Ça fait partie des pothos que je trouvais pas, que j'aurais aimé avoir. Et ben, elle l'a trouvé pour pas très très cher. Et elle m'a dit, elle me l'a pris. Oh mon dieu, qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Ah ouais, oh les feuilles. Elles sont épaisses. Mais ça n'a rien à voir avec les pothos traditionnels. Ah ouais. Ah mais là je m'y attendais pas. Je savais pas que... Je savais pas qu'il était aussi beau en fait. Je le voyais beau, mais je le voyais pas aussi beau. Purée. Regardez-moi ces feuilles. Donc de base, c'était en partie pour cette plante-là que je me retrouve avec tout ça. Oh là là. Et voilà. Un de moins dans ma wishlist. Et là, je vois... Ah, mais il y en a encore plein, en fait. Donc là, il y a des petits. Normalement, je dois savoir ce que c'est. Je dis bien normalement parce que je m'attends à tout. Alors... Oh. Ah ouais, Euphorbia pseudoglobesa, la bouture de base qui était prévue. Pseudoglobesa, la vraie... voilà, la vraie... Non, si je souffle, ça va pas aller. La vraie pseudoglobesa, elle me l'a écrit en gros, c'est trop mignon. Pour que je puisse faire la différence avec ce que j'ai, qui est en fait obésa, pseudoglobesa. Enfin, moi, je m'y perds. Donc là, vraiment, une petite chopinette. J'espère que vous allez la voir, en fait. Oh, elle est trop mignonne. Mais là, je vois qu'il y a d'autres petites succulentes là-dedans. Hop. Que je fasse pas tomber. Oh purée! Oh la bête! Oh purée! Euphorbia desimontana, nom d'une pipe en bois. Nom d'une pipe en bois. Regardez-moi ça! C'est la première fois que je la vois en vrai. Euphorbia desimontana. Alors elle m'a expliqué, mon Dieu, elle m'a expliqué plein de choses.
Non, je suis en admiration là. Et alors, il y en a encore une. Je crois que Manon a fait des folies là. Alors là... petite bouture de Forbier Lactea White Ghost. Comment vous dire que j'étais pas prévenue. Pour ceux qui me suivent, j'avais une très très belle bouture de Forbier Lactea White Ghost que mon fils m'avait offert. Une magnifique bouture que j'ai perdue au printemps. J'ai perdu au printemps et qu'est-ce que j'étais triste. Mais vraiment triste. Et là, là elle m'envoie une petite bouture Forbier Lactea White Ghost et je sais pas. Je sais pas quoi dire en fait là. Maintenant, t'as réussi à me faire taire. C'est pas fini en plus. C'est pas fini. Alors, Syngonium angustatum. Le train qui passe. Alors, Syngonium angustatum. Je suis en fait, voilà. Je pense qu'elle a réussi à me faire taire. Oh là là. Ah ouais. Ah, ça, c'est un petit peu les feuilles du trilif. Ouais, ça a un petit peu la forme... là, ça va lui faire du bien de sortir du carton. Regardez un petit peu les feuilles, le feuillage. Ben ça, c'était pas... voilà, je sais pas quoi dire parce qu'en fait, voilà, j'ai plein de surprises, plein. Mon Dieu. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, Monstera Standeliana. La Monstera Standeliana, c'est juste pas possible, j'y arrive pas. J'ai pas réussi à les boutures que j'ai eues. Je me dis, c'est pas possible. Mais à ce qui paraît, elle est pas facile à faire. Elle est pas facile. Et là, regardez-moi ça. Oh purée. Ah ouais. Il y a le substrat. Ah ouais. Ah mais ça c'est beau ça. Regardez. C'est le Monstera Standeliana. Celui-là, ça y est, je sais le nom. J'ai tellement galéré avec les boutures. Et là, elle m'a envoyé son Monstera Standeliana, quoi. Et du coup, l'autre, c'est le Pinati Partita. Voilà. Vous voyez comme ça me revient? Et oui. Ça, je savais. Mon Dieu, mais en fait, je suis sous choc là. Et il reste encore un paquet. Qu'est-ce que ça va être? Petit paquet. Ah, ce petit philodendron Lemon Line. Il faut que quand même que je vous montre. Je suis sur ma planète là. Regardez un petit peu ce vert. Petit philodendron. Ces feuilles, elles sont trop belles. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Voilà. Je suis arrivée au bout du paquet, du colis. Et je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai reçu. Je n'en reviens toujours pas. Je tiens à remercier Manon pour tout ça. Parce que il fallait pas faire tout ça, quoi. La wishlist. Moi, je crois que le pire, c'est... Ouais, enfin, voilà tout, quoi. Mais alors là... vous aurez compris que ça me touche beaucoup.
C'est une plante magnifique. Alors là, c'est le Pothos Trebi Moonlight qui était dans ma wishlist. Et j'en reviens pas, je l'ai grâce à Manon. Wow. Alors ici, c'est un philodendron. Alors, j'ai pas retenu son nom, évidemment. Hop. Là, il va respirer, là. Il est enfermé dans le carton. Ici, c'est le Standeliana, le Monstera Standeliana. Là, je vais vite m'en occuper parce que... ici, oh là là, tout ça. Le philodendron Lemon Lime. Juste une beauté. Petite Tradescantia. Alors, j'ai plus le nom, évidemment. Tinantia Pringle. Regardez un petit peu ce feuillage. Non, mais vous avez déjà vu ça? Non, pas moi. Alors, la petite choupinette de base. Le Forbia Pseudo-Globeza. La vraie. Et alors là, ça, franchement... Oh, mon Dieu. Donc, c'est le Forbia Daisy Montana. Et en plus, je trouve que le nom est magnifique. Et il y a eu une petite fleur, où il va y avoir une petite fleur. Je pense que c'est une fleur qui a fleuri déjà. Faut que je voie ça. Et il est lourd en plus. Bon, ça, c'est... je sais même pas comment la remercier parce que vraiment... voilà. Et puis là, toutes ces pépites, mon Dieu. La Glaonema que je ne connaissais pas. Un feuillage magnifique. Magnifique. Ce Syngonium. Mon Dieu. Mais déjà, il fait une meilleure tête, là. Voilà, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de toutes ces choupinettes. Mettre dans l'eau ce qui va dans l'eau. En pot ce qui va en pot. Voilà. Celui-ci. Alors, celui-ci va être beau. Hein. Regardez ça comme il est beau. Magnifique. Voilà. Donc là, j'ai tous les noms. J'ai découpé tous les noms qu'elle m'a marqués. Voilà. Tadam! Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, mettre des commentaires et à vous abonner, activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!